retrouve dans ce cinquième épisode de podcast pour vous expliquer le choix que je vais faire pour aller vers le million d'euros de chiffre d'affaires, pour commencer en tout cas. Pour aller vers cette stratégie, j'ai dû donc prendre des choix. J'ai dû faire des choix après un mois à pas aller super bien parce que je me disais, ouais, mais est-ce que c'est une bonne idée? Et puis en même temps, je me disais, pourquoi laisser partir une grosse partie de moi qui fait partie de moi enfin, alors qu'en fait, j'ai réalisé que je n'aime, enfin, si, j'aime encore, mais j'aime beaucoup moins créer des sites internet, faire des photos par rapport à quand j'ai commencé. Et je suis en essoufflement maintenant. C'est vraiment, c'est plus la même chose. Donc, je me suis dit, et vu que je suis en essoufflement, je vais devoir faire des choix. Prendre des choix, faire des choix, c'est plus français. Pour aller vers le million d'euros de chiffre d'affaires, faire le premier million, faire le multimillion, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., jusqu'aux 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour ça, le choix est enfin fait. Je vais déléguer la partie production de la création du site et la partie photo. La partie photo, je réfléchis encore à qui, mais j'ai déjà ma petite idée. Si mon frère, tu écoutes ça, ce sera pour toi. Je pense à toi pour te déléguer et récupérer une commission en échange à chaque fois que je t'envoie quelqu'un, par exemple. Comme ça, on n'a pas besoin de changer les tarifs. Tu pourras même... oui, je parle au podcast comme si je parlais à mon frère, là. Pour comme ça, tu auras des tarifs assez hauts pour toi et moi, j'aurai juste la com dessus. On pourra même augmenter un peu le tarif. Et voilà. Comme ça, on sera bon pour la photo. Et moi, comme ça, j'aurai pas besoin de me déplacer. Je récupérerai juste une com sur les clients que je renvoie. Et voilà. Et je lui passe parce qu'il se lance justement 100% entrepreneur en tant que photographe. Donc, ça ne peut que l'aider d'avoir sa sœur qui lui envoie des clients. Et au cas où, je penserai bien sûr à d'autres photographes. Si jamais vous entendez ce podcast, vous pouvez toujours m'écrire, on en parlera. Voilà. Donc, côté site internet, il fallait en effet que je fasse ce choix. Parce que j'ai remarqué qu'avec les créations de sites dernièrement, je ne suis pas aussi inspirée que je l'étais avant. J'aime ça, mais je ne suis pas au point d'adorer ça, puis ça me prend un temps de malade. Franchement, tout le temps que je mets à créer des sites, même si en soi je ne mets pas si longtemps, c'est juste que je mets longtemps parce que j'ai un planning de dingue. 3 business à gérer, forcément les journées sont longues, les semaines sont longues et les jours passent et les heures passent à une vitesse phénoménale et je ne vois rien passer. Et du coup, je suis en pleine recherche en ce moment même de créateurs de sites qui pourront me succéder, entre guillemets, parce que je ne vais pas vendre ma boîte, hein, surtout pas. Mais je vais déléguer la création du site, donc il faut que je trouve des créateurs pas trop chers pour pas non plus, comme je disais dans le dernier épisode, augmenter les sites internet à 5 000 ou 10 000, le site internet ça le fait pas, vous voyez, avec la marge. Donc là, je suis en train de faire, j'ai seulement commencé pour calculer déjà mes taux de marge et rentabilité de la formation, pour voir déjà où j'en suis, et par rapport à l'augmentation de la formation qui arrive, l'accompagnement, comme ça, combien ça pourrait être pas mal de faire par mois pour que ce soit encore plus rentable, même si ça l'est déjà, à ce que je vois, la formation, même si on peut faire mieux, hein, bien sûr, je ne sais qu'au début de la vente de la formation. Et pour les sites internet, je dois donc faire ce même calcul pour savoir à quel prix je dois vendre les sites en déléguant, en sachant qu'un site vitrine, c'est ce qu'on me demande le plus, ou une landing page, ce qu'on me demande le plus, combien la créateur va me demander, combien je veux être payé et combien je peux vendre. Voilà, pour que tout le monde soit gagnant. Parce que je n'aime pas négocier avec les créateurs, je préfère payer le prix qu'on me demande, mais c'est sûr que si on me demande 5 000, ça va être compliqué de vendre 10 000 le site ou 15 000 à un client. Voilà, donc je dois prendre des décisions. Je dois faire hyper attention à qui je délègue ça, parce que le travail doit être bien fait quand même. Beau, professionnel, moderne, efficace et rapide. Voilà, en gros. Ça fait beaucoup de challenges à gérer. Et c'est pour ça que je dois absolument faire ces choix. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain.
Ça va se faire quand même, entre guillemets, du jour au lendemain, oui, mais ce sera pas demain matin, paf, quelqu'un d'autre qui s'occupe de la création. Déjà, ceux que j'ai signés récemment, au tarif que j'ai affiché sur le site, etc., ce sera moi qui vais les faire. Je déléguerai peut-être une petite partie, mais pas grand-chose. Et voilà, je pense que la délégation, ouais, je crois que ça se dit, se fera en juin ou à partir de septembre. C'est ce que je pensais comme idée pas mal. Après les vacances d'été, de toute façon, pendant l'été, en général, j'ai pas mal de boulot à gérer côté photo, justement. Web également, ça arrive. Et autant préparer tout ça, prendre le temps de bien faire. Et de toute façon, quand j'ai réécrit ma vision le week-end dernier, c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai écrit déléguer la création du site à partir de juin ou à partir de septembre. Voilà, donc on est bon, on est en avril, enfin on est en mai quoi, disons, bientôt. Donc je me dis que ça tombe au bon moment, le temps de faire tout ça, de faire les bons calculs, parce que le but c'est toujours d'être rentable, toujours d'avoir de la marge, toujours de faire du bénéfice, etc. J'ai une entreprise, j'ai pas une association. Donc c'est vraiment important. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous partager ça. Je dis beaucoup donc. Pour ce choix que je suis heureuse de faire. Ça y est, je ressens au fond de moi que c'est le bon choix. Je ressens au fond de moi que ça va tout déchirer et que le mignon s'approche encore plus qu'avant. Parce que forcément, j'avais 3 business avant à gérer. Et je sais que quand j'ai un seul business à gérer et que je suis hyper focus, je fais de magnifiques grandes choses. Pour vous dire, en photo, quand j'avais que la photo, quand j'ai commencé à en vivre, je générais beaucoup d'argent. Enfin, disons, beaucoup d'argent pour moi à l'époque, forcément. Ensuite, quand le web est arrivé, le Covid est arrivé, et là, j'ai dû être focus que sur le web, puisque j'avais plus de photos. Donc, j'étais hyper focus sur le web, je faisais que ça, je bossais comme une dingue, et je faisais, c'est là où j'ai fait jusqu'à 15 000 euros par mois. Et après le Covid, après la fin du Covid, j'ai dû gérer du coup 3 business quand je me suis décidée d'accompagner les entrepreneurs. Sauf que gérer 3 business, je suis pas focus ni sur l'un, ni sur l'autre, ni sur l'autre. Je suis focus sur rien du tout en fait. Je suis partout et nulle part à la fois. Et c'est ça qui fait que je sentais qu'il fallait que... Enfin, je savais que comme je n'avais pas autant de chiffre d'affaires qu'avant, j'étais pas aussi heureuse qu'avant. Je me suis dit, ok, il va se passer un truc dans le futur. Et voilà ce qui se passe dans le futur. Je dois être focus sur un business. Sachant que, bien sûr, quand je vais déléguer, je vais gérer la relation client. Un truc que j'adore faire. Je vais parler avec les clients, je vais gérer le contrat, je vais gérer tout ça. Mais la production en elle-même, c'est pas moi qui gère. Comme ça, je vais gagner des heures et des heures que je peux mettre sur le podcast, que je peux mettre sur la création de contenu, que je peux mettre sur parler à plein d'entrepreneurs tous les jours pour leur faire découvrir la Darlo Business Academy. Vraiment, le but, c'est de déléguer pour gagner du temps et me concentrer sur ma zone de génie. Et justement, j'ai écouté le week-end dernier, j'ai regardé une vidéo YouTube d'un entrepreneur qui interviewe des millionnaires et des milliardaires. Des millionnaires et des multimillionnaires, pardon. Et ils disaient tous, déléguer pour rester sur votre zone de génie et manifester ce que vous voulez. Alors là, c'est un déclic. Je me suis dit, ah ok, dans ce cas, allons-y, déléguer et allons-y, manifester, que je vais faire le million et que je vais faire le multimillion. Et qu'un jour, vous pourrez m'entendre dire, j'ai fait 50 millions. Mais déjà, le jour où vous m'entendez dire, j'ai fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je peux vous dire que je vais vous faire une vidéo YouTube du tonnerre. Oui, parce que je ne sais plus si je vous l'avais dit dans le dernier épisode, mais je veux me filmer en train de faire ce podcast pour vous montrer mes expressions, que vous soyez plus proche de vous encore et créer un format long pour que je puisse vous parler encore et encore, parce que j'adore parler, donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast. Et vraiment, comme je suis en train de le faire en ce moment, je veux vous partager mes stratégies pour atteindre le million. Donc là, ma première stratégie, c'est de déléguer la création du site et les photos, augmenter mes tarifs de mon accompagnement pour avoir moins de monde à faire rentrer dans mon accompagnement de la Darlo Business Academy.
la DBA, Darlo Business Academy, et, euh, et du coup, peut-être revoir mes tarifs de photos et site internet pour juin ou septembre, mais je pense que ce sera plutôt septembre, parce qu'on est déjà en mai, pour ça, voilà, pour bien faire les choses, parce que certes, ça va se faire du jour au lendemain. Pour moi, dans ma tête, c'est du jour au lendemain, mais sur le papier, ça peut pas se faire du jour au lendemain pour bien faire les choses, pour bien vendre au bon prix, et etc. Et bien sûr, il y aura un peu de communication sur mon compte Instagram de l'agence web, mais et à peine, toujours, depuis des mois, je ne fais pas comme sur la photo, et pourtant j'ai des demandes. Donc je ne vais pas changer ça, mais par contre pour le web, je vais quand même faire un petit peu de communication, mais vraiment pas grand-chose, pour avoir des clients supplémentaires. Mais le but vraiment, c'est de me concentrer sur la communication, sur la, l'académie pour avoir, on va l'appeler l'académie, c'est plus simple, l'académie pour avoir que le chiffre d'affaires soit majoritaire sur l'académie et non pas sur mes prestations de services. Voilà. Même si je les ai encore, même si c'est pas moi qui vais les faire, je veux que ça passe à 80-20 ou 90-10 dans l'égal. Voilà tout ce qui va se passer. Maintenant, j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer dans l'avenir. Et je vous laisse avec ce 5e épisode plutôt, pas ce dernier, ce 5e épisode de podcast. Et on se retrouve pour le 6e.